Oui. Non, mais dans Martin-Bord, hein, la route de Bricbec. La route de Bricbec. Hein. Au carrefour, ici, pour aller à Surtainville, hein, parce que tout a été modifié, hein, il n'y avait pas de sens de. Oui, à l'époque. Hein, ouais. Pour aller à Surtainville ici, et puis pour aller à Cherbourg. Les Américains sont les avant-postes des Américains. Ils sont venus par Bricbec. Mais ici, les Allemands, pendant la guerre, avaient installé un blocos, mais alors, inattaquable. Il y avait tout ça. Alors, mon oncle, qui tenait une ferme à Surtainville, c'était pas facile d'ailleurs, il a recruté au début de la guerre deux ouvriers qui étaient recherchés par les Allemands. Ils venaient de Lille. C'était des risques tout. Mais comme ils étaient recherchés, ils sont venus s'échouer à Surtainville, et c'est mon oncle qui les a pris pendant la guerre, hein, avec faux papiers et compagnie. Quand les Américains sont arrivés, ici, pour prendre Cherbourg à revers, parce qu'ils sont arrivés de par là, et ils comptaient là. Mais ici, ils ont tombé sur un os. Ils ont tombé sur un os parce qu'ils ne pouvaient pas passer tellement qu'il y avait de pertes. Il était bien outillé là. C'était impraticable. Il avait été fait pour arrêter les Américains. Alors. Il a fallu que. Parce que quand ce gars-là, je vous rappelle, il s'appelle Pyrénées, hein, il venait de Lille. Il s'est mis avec. Quand les Américains sont arrivés, il s'est mis avec les Américains en avant comme ça. Il fallait un gars qui se dévoue. Bah oui. Oui. Et qui connaisse le terrain. Parce que ce blocos-là, pour envoyer des grenades, parce que les obus, rien n'y faisait, il fallait envoyer des grenades ou la crémogène à l'intérieur. Mais il fallait pas. Alors comme lui, il connaissait le terrain, parce qu'il faisait de la résistance en plus, il a réussi à passer par derrière, il s'est débrouillé, hein. Mais il n'est pas sorti. Hein. Non, il n'est pas sorti, il savait, il était sacrifié. Hein. Quand il est parti, il était sacrifié, mais il s'en foutait. Et il est passé par derrière, et c'est là qu'il a réussi à envoyer des grenades par les meurtrières par derrière. Il a contourné par derrière, parce qu'il connaissait les gens qui étaient derrière, et c'est là. Et ce qui a permis aux Américains de passer et de rejoindre ceux qui étaient là et d'arriver à la mairie de Cherbourg. D'accord. Hein? Mais là, c'était un blocos phénoménal. Hein? Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'était indestructible. Hein. D'ailleurs, il avait été construit pour. Hein. Oui, parce que c'était un carrefour à 4 routes. J'imagine. Hein? Alors, c'est quoi? Et ce gars-là, il s'appelait Pyrénées. Et puis, d'ailleurs, il est décédé, il a été mitraillé, là. Il n'est pas sorti, là. Et son frère Auguste, je ne sais pas ce qu'il est revenu. Mais c'était des têtes folles. Hein. Ah oui, c'était des. Oui, c'était des. C'est-à-dire, il était recherché dans le nord de la France. Hein. Et c'est comme ça. Hein. Par contre, aussi, je me rappelle du bombardement des Landes de Rancement de Couville. Ah oui, d'accord. Oui. Quand. C'est inimaginable. Mais moi, alors là, j'avais 14 ans, là, donc je me rappelle. Oui. Quand on arrivait, ces escadrilles de forteresses volantes, mais là, c'est des centaines et des centaines qui sont arrivés sur Couville. Il a été groupé par. Et puis personne, aucun avion s'est écarté de l'escadrille. Hein. Il était 7 ou 8 par moment, et ça arrivait par vague. Hein. Mais c'était inimaginable. Alors, les bombes qui tombaient et tout ça, mais ils n'ont pas loupé le lancement, hein. Ils l'ont tout détruit. Hein. Mais alors, c'est inimaginable de voir ces centaines d'avions des forteresses volantes. C'était, hein. Ah oui. Ouais. Mais incroyable. Il n'y en a qu'une. Alors, forcément, la descente, tout ça. Il y en a une forteresse volante qui a été descendue au pieu. D'ailleurs, les Américains, les aviateurs ont dû être enterrés là-bas au pieu. Hein. Oui, peut-être. Oui, oui. Mais là c'était incroyable. Et vous habitiez où à cette époque-là, en 44? Au bas de ruisseau, à Surtainville. Ah, d'accord. Vous connaissez le bas de ruisseau? Oui, je connais. Comment? Puis ma grand-mère, c'était une fille Chappet. Elle s'appelait Chappet parce que mon grand-père, quand était gazé comme moi à Verdun, Alexandre Chappet, c'était là, et il tenait une forge, là, au bas de ruisseau. D'accord. Alors, il y a le bourg ici, hein, là, il y a, là,
Là, c'était le ruisseau, là. C'était un ruisseau hein, qui descendait. Et il y a un virage au bas, là, au bas, qui va au bas à Mel. Donc la ferme à mon oncle était ici. Et la maison de ma grand-mère, où c'est qu'on habitait, puisqu'il y avait deux maisons, était juste au coin, ici, dans le virage. D'accord. Hein. Et puis après, vous allez à la Sansurière, et là, par là, c'est la mer. Voilà. Voilà. C'est là que j'habitais, là. Le long des ruisseaux. Donc, à 200 mètres du bourg, même pas. Oui, d'accord. Hein. C'est là. Mais au niveau de Pierreville, tout ça, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'occupation allemande ou pas? Non. 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 Parce qu'on m'a parlé qu'il y avait une piste d'atterrissage avant à Pierreville. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ah, par la Comorin. Oui, voilà. C'est la Comorin, oui. Oui. Parce que les cultivateurs chez nous, comme mon oncle y a été, moi je l'accompagnais, j'étais gamin, j'avais 10 ans, pour planter des poteaux, comment il appelait ça, les serges à Rommel. Oui. Hein, il appelait ça les serges à Rommel. Mais il n'en plantait pas beaucoup par jour. Hein. Oui. Non. Mais c'est, bah oui, la Comorin à Pierreville, tout le coin. Oui, voilà. Ouais. Et il y avait deux cafés à la Comorin, dont celle-là, c'était Le Seigneur, qu'elle s'appelait. Alors, elle n'a pas du commerce pendant les. Ah, Parce qu'il était plus souvent là que dans les kios. Bah Ah oui, oui, moi, d'ailleurs, j'ai accompagné mais mon oncle là, à planter les. Enfin, il a regardé. Puisqu'il était plus souvent au café que dans le kio. Hein. Ah oui, mais c'est ça, ça s'appelait les cierges à Rommel. Ah, d'accord. Pour que les planeurs, quand il arrivait, se cassent la gueule. Tape dedans. Ah, d'accord. Hein, c'est ça. Oui, j'ai mis ça en défense, en fait. Défense, oui. Oui. Il y a eu combien de. Enfin, Mais par contre, nous, on a été occupés à Haute-Sortin-Ville. Hein. combien de temps à peu près? À quelle année ça a commencé? Alors, alors là, pourquoi vous me filmez là? Oui. Ah bon? Parce que quand les Allemands sont arrivés, ils faisaient la propagande. Hein. Et ma grand-mère, qui n'est pas, parce que mon grand-père était décédé, quand elle est arrivée, les Allemands ici, ma grand-mère, elle avait un champ, ici, entre deux là, de pommiers. Et quand ma grand-mère a vu qu'il s'installait avec la cuisine, pas les bains de cuisine, Ouais. hein, dans son cure, alors là, je vous garantis que ça n'a pas été. Hein. Ah non. Je me demande comment elle n'a pas été fusillée d'ailleurs. Et à côté ici, où habitait Louis le Comte, après, Louis le Comte, mais à cette époque-là, en 40, ça appartenait à des Parisiens. Ils ont formé leur commandature, là. Les grosses têtes, là. Oui. Hein. Et ils ont été là jusqu'à la fin de la guerre. Hein. Et je me rappelle, alors que c'était en 44, au débarquement, arrive un camion chargé de carburant. Et il arrive dans le milieu du bourg, le camion. Parce que c'était un camion allemand, il savait très bien qu'il n'allait pas aller loin. C'était un débarquement. Mais, forcément, ça c'était les doubles affusages, c'est des avions de chasse. Hein. Il virevoltait tout alentour, mais ils n'ont pas frappé le camion. Ils ont attendu que le camion parte. Certainement qu'il a reçu des ordres, le chauffeur, pour qu'il parte. Et c'est là que les doubles affusages ont fait sauter le camion au Becquet à Sonneville. Ah oui, le Becquet de Sonneville. Becquet de Sonneville. Hein. Et c'est là qu'il y avait une forge, elle a flambé avec le carburant. Littéralement. Mais pour un coup, ils n'ont pas fait sauter le camion à Sortinville. Parce qu'ils avaient vu que les gens faisaient la queue à la boucherie, au plein bourg, ils ne pouvaient pas, alors ils l'ont entendu, puis c'est là qu'ils l'ont eu. Hein. D'accord. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais vous demander aussi? Donc, quand il y a eu le débarquement en 44, le 6 juin 44, vous rappelez-vous à quelle période que Sortavé a été libéré, tout ça? Enfin, Sortavé, les Pieux, les alentours? Ça n'a pas été long. Hein. Non, je pense pas. Ah non, ça n'a pas été long. Hein. Ah non. Et
quand vous avez vu les Américains arriver, vous les avez vus arriver ou pas? C'est-à-dire que, étant gamin, il occupait tous les champs du Roset et tout ça, il avait formé leur troupe, là. Et nous, on allait les voir pour avoir du chocolat, des cigarettes et tout ça, hein, au Romeloret, à Pierre, Rosel, hein, Pierre Saint-Germain. Et forcément, il allait tous les jours. Et on était bien accueillis d'ailleurs, par les Américains. Moi, je m'en Ah oui, oui. Et par contre, au becquet de du Sénoville, il y avait la famille Letellier. Letellier, qui habitait la vallée de Surtainville, les parents de Letellier là. Et dans les Américains, il y avait les troupes de choc, des Noirs. Oui. Des repris de justice. Des repris de justice, ils savaient que s'ils s'enterraient, ils étaient libérés. Oui. Ils étaient libérés. Et il y avait juste, puisque la forge avait brûlé, ici, il y avait encore une maison, et c'était les jeunes, un jeune Letellier, qui était marié à une fille Padet de Surtainville. Il y avait 2 gosses, deux gamins, dans un berceau. Ils n'ont pas vu, mais ils ont tué des parents, après les avoir certainement violés et compagnie. Hein. Et les 2 gamins, ils ont trouvé les 2 gamins dans les berceaux, parce que les Américains n'avaient pas vu. Ah mais la justice chez eux, ça a été vite. Hein. Ils ont arrêté les assassins, parce que c'est des assassins. Ils ont réuni la famille, et devant eux, ils ont fusillé les gars. Ah oui, quand même. Ah oui, devant eux, hein, carrément. Ah oui. Ça, je l'ai vécu, ça. Hein. Ah oui? Ah oui, ça, j'ai vécu, ça, c'est sûr. Ah oui. Mais oui. Ça reste gravé quand même. Hein. Ah oui, c'est gravé, oui, oui. Donc, il y a encore une fille, la fille Padet, il me semble qu'elle vit encore, parce qu'elle doit être habitée Alexandre III, il me semble. Ah oui. Et les gamins, ils ont trouvé comme ça, dans le berceau, hein, parce qu'ils ne les avaient pas vus. Ils étaient dans une chambre. Ouais. Ah d'accord. Et là, c'est... Par contre, moi, je n'ai pas été à l'école. J'ai pas été à l'école, moi, parce que les Allemands, quand ils sont arrivés, ils ont occupé des écoles. Ils ont occupé des écoles. Il y avait l'école des filles. Alors les filles, eux, l'école des filles n'a pas été occupée. Parce que les 2 vieilles filles, qui s'appelaient les gaillards, comme ça, étaient collaboratrices. C'est-à-dire, ils étaient du côté des Allemands. D'ailleurs, ils ont eu la tête, rosée à Torlaville. Ah bon? Enfin, Torlaville. Oui. Ah d'accord. Ils nous attendaient. Et nous, pendant la guerre, parce qu'il n'y avait pas d'école, il fallait bien qu'ils nous occupent. Et, ce qu'on ne savait pas, c'est que Canoville, qui était notre directeur d'école, était en même temps secrétaire de mairie et il faisait fonction de maire. C'est pour ça qu'on avait des faux papiers. Que les gens avaient des faux papiers. Ah d'accord. Oui, mais nous, on ne savait pas. On a su ça que, après la guerre, en 1947, quand c'est ma tante qui a été déménagée au décès de l'abbé Genouvrier, le fameux abbé Genouvrier, qui avait découvert l'eau chaude. Oui. Hein, pour guérir la tuberculose. Ah oui, d'accord. Hein, il y avait une source. Et puis, effectivement, moi j'en ai bu, moi. J'en ai bu de cette eau-là. Et sortait du puits tiède. C'était tiède. Et quand il nous servait de l'eau, il fallait qu'on soit à 15 mètres du puits, tout ça. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'assagnait. Un industriel de Cherbourg. Quand il a vu que ça marchait comme ça, il a voulu l'industrialiser. Mais à partir du moment que l'eau passait dans des tuyaux, tout ça, elle n'avait plus aucune valeur. Ah, ah d'accord. Oui. Mais ma tante, quand, en 1947, puisqu'elle a trouvé là, elle a trouvé des billets américains qui avaient plus de valeur parce que la monnaie avait changé, mais il ouvrait passer les sous-courriers du curé. Mais après, on a appris que Canoville, le fameux territoire d'école, c'est pour ça on n'a jamais compris pourquoi il se tenait à Corot, tout ça. Mais il jouait sur 2 tableaux. Et dans les archives, on a vu qu'il était chef de réseau. Ah, la résistance. Oui. C'est pour ça qu'il fallait qu'il se tienne à Corot. Hein? Comment vous m'avez dit, monsieur? Canoville. Ça va me permettre de faire des recherches, on ne sait jamais.
Alors, Canoville, je ne sais pas si sa fille, je ne sais pas si ça, il avait qu'une fille. Hein. C'est Cano. Cano, C-A-N-O, ville, comme ville. D'accord. Ça, vous pouvez retrouver ça. Il me semble que son mari est décédé, là, tout ça, il me semble. Il était maire d'une petite commune, sur la route de Saint-Sauveur. Bah, il y a Néo. Non. Je connais bien Néo parce que c'est mon nom. De Saint-Sauveur. Saint-Sauveur-le-Vicomte ou Saint-Sauveur Ah ouais. Oui. Il y a Saint-Sauveur-le-Vicomte pour aller à Port-Vail. Oui. Hein, il y a une grande route. Et sur la gauche, il y a des bois, tout ça. Il y a une petite commune dont le maire était marié à la fille à Canoville. Moi, je vais essayer de le trouver. Oui. Donc, vous dites que tu étais responsable, tu étais chef de Chef de réseau. réseau. Et il jouait sur les deux tableaux. Ah bah oui, Ah oui. il fallait surtout pas qu'il se fasse prendre. Ben non. Et c'est pour ça que j'ai pas été à l'école, moi. Alors on nous envoyait pour nous occuper, ramasser le torifort dans les patates et compagnie. Ah bah oui. Ah oui. Ça n'a pas duré longtemps parce que les patates, ils ont souffert après. Mais autrement, pendant l'occupation allemande, vous avez été bien traité, tout ça ou Ah pas? oui. Oui. C'était pas des... Par contre, moi j'ai assisté là, parce que j'ai été presque sous la mitraille. Les Allemands, sur la route de la mer, qui va à la brèche de l'église, hein, où c'est qu'on va tous, hein. D'accord. Il y a la mort de la guette, et puis il y a la mer qui est là. À un endroit, les Allemands avaient construit un char en bois. Un char en bois. Et au débarquement, il y a une escadrille de chasse, et moi je m'en allais j'étais à la mort de la guette, moi. Donc j'étais pas loin. Parce qu'on allait pêcher des anguilles, là. Tout d'un coup arrive une escadrille. Aperçoivent le char en bois. Il y en a un qui fait demi-tour et qui envoie une rafale. Plein sur la route. Et non, c'était pas des petites balles, parce que des mitrailleuses, parce qu'il y avait des trous comme ça dans le goudron. Ah bah oui. Ouais. Mais il y a deux citoyens allemands qui étaient sur le cap du Pou. Cap du Pou. Hein. Et ils font une ni deux pour faire l'imbécile. Envoie une décharge en haut. Deuxième demi-tour de l'avion. Young. Une mitraille, des deux Allemands, ils sont tombés morts le lendemain. Ah bah oui. Mais, au cap du Pou, personne ne savait le jour de débarquement. Mais les Alliés avaient envoyé un pigeon avec le message du jour du débarquement et le lieu. Ah d'accord. Et ce sont les Allemands là, des zigotos aussi, quand ils ont vu le pigeon passer, ils descendent. Et là, c'est là que les Allemands ont vu le message. Ah d'accord. Oui. Mais c'est dans les livres ça. Hein. C'est dans les livres ça. Hein. Ah oui. Ouais, c'est dans les livres, j'ai lu. Hein. Et c'est là, par ce pigeon, fameux pigeon voyageur, qu'allait porter le message. Il était descendu sur le cap du Pou. Ah d'accord. Ouais. Ben, Non, mais c'est... ben, c'est pas... C'est impressionnant ce que vous me racontez. Ah oui. Et le cap du Pau, c'est à Surtaville, ça? Alors, Non? moitié Pou, moitié de Roselle. Oui, c'est ça. Eh. C'est là qu'on appelle toujours le Pau. Le Pou, oui. Mais c'est plus sur Roselle que sur Saint-Ville. D'accord. Mais pour nous, la plage, c'est le Pou. Oui. Ah oui. Mais je vous ai entendu dire les citoyens allemands, vous les appelez comme ça? Oh, oui, sur Saint-Ville, oui. Les Chleux. Oui. Les Chleux. Ah, chez les citoyens, c'est parce qu'ils avaient... Ah oui. Ils avaient envoyé la... C'était des rigolos. Ouais, voilà. Ils les avaient mis là. C'est même pas si c'était pas des Allemands, c'était comme ils appelaient ça, des Russes, là, comment ça s'appelait les Géorgiens. Ah oui. C'était des Géorgiens qui avaient été engagés. D'accord, qui avaient été engagés dans l'armée... Dans l'armée allemande, oui. De force, peut-être. Hein. Oui, peut-être aussi. De paix, oui. Bon, il y a eu des Français qui ont été engagés de force aussi. Ah oui. Mais oui, voilà. Mais à Surtainville, on n'a pas eu de dégâts, nous. Hein. Non. À part le camion qui aurait pu exploser, là, mais... Au niveau du débarquement, ça s'est passé dans le calme, en fait. Ah oui. Pas dans le calme. Mais je me rappelle en 40, ah ben Pierreville, c'est
anciens de Pierreville doivent le savoir, ça. Les Allemands n'étaient pas encore arrivés. Hein. Mais il y avait deux bateaux, deux cuirassés français, hein, qui étaient installés au large de Surtainville, au large entre Guernesey et Surtainville, et qui bombardaient, c'était des cuirassés, la route de la mort du port. Sur les convois allemands, hein, américains. Oui, en 44, oui. Ah non, ça c'était en 40. Ça. Oui, en 40. C'était en 40, Oui. c'était en 40. Donc l'escadre s'est abordée à Toulon après. La marine française. Oui. Et vos parents, vous, à cette époque-là, votre père, il a fait la guerre ou pas? Oui, ma mère est chef de guerre. Ah, moi aussi, je suis en famille, moi. D'accord. Avec mes 3 sœurs. Oui. Par contre, mon père, parce qu'il a été sur le droit, il n'est pas mort par balle. Par contre, la droite a été coulée. Hein. Mais par maladie. Parce qu'il avait contacté une maladie, la tuberculose, comme à cette époque-là. D'accord. Hein. Mais il avait repris ça sur le. Dans la marine. Quand il faisait son. Non, il était engagé. Alors, il était pour ses services militaires, mais il est décédé. Et puis, bon, moi, ma mère était toute seule. Et c'est pour ça que j'ai pas pu retourner à l'école. Après. L'arrivée des Alliés. D'accord. Puis comme il n'y a pas de pension et tout, elle ne pouvait pas me mettre aux études. Oui, en tout Ouais. à l'époque, c'était Surtout que j'avais 3 sœurs derrière. Oui, en plus. Mais je suis jeune famille. Elle est de guerre, ma mère. D'accord. Voilà. Mais oui. Mais il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Hein. Oh oui. Au département, il y avait le boss, celui qui dénonçait les jeunes de Surtainville pour les envoyer là-bas. Le Basteur qui s'appelait. Mais au débarquement, il a été pris en ration. Hein, ils ont failli le tuer. C'était une personne qui dénonçait les... Oui, qui dénonçait. C'était un collabo, entre autres. C'était un collabo, oui. Voilà. Le Basteur qui s'appelait. Basta. Le Basteur. Ah oui, il dénonçait les jeunes qui étaient... Oui. Ah bah oui, la guerre n'a pas été très jolie, hein. Donc, il y en a un qui s'est réchappé. Vous pouvez le contacter, mais il doit être. C'est Jean Lamotte. Jean Lameute. Oui. Il s'est évadé quand ils ont bombardé la prison de Saint-Lô. Oui. Saint-Lô. La prison de Saint-Lô a été bombardée. Il a réussi à s'évader, lui, de la prison de Saint-Lô, et à rejoindre Surtainville à travers les champs. De Saint-Lô. Oui. Il a réussi à rejoindre de Oui, Surtainville, oui. Oui, parce qu'il vit encore. Non, mais je vous crois, c'est parce que ça paraît loin quand même. Et il est marié à une fille de Pierreville. Ça me dit quelque chose, Lameute, par contre. Et il est marié à une fille de Pierreville, comment elle s'appelait? Qui vit encore d'ailleurs. Elle habitait la mort des ports. Ah oui, bah, je connais la marque du pain. Il était marié à une fille de là-bas. Mais que la maison était sur Pierreville. Hein. Ouais. Mais je crois qu'il est bien malade. Hein, parce que Non, enfin, il est plus vieux que vous, en fait. il est plus vieux que nous, oui. Il est en prison, oui. Ah oui, il a combien de 5-6 ans, peu que moi. Oui. Alors, si vous voulez savoir où c'est qu'il habite, vous avez le bourg. Oui. Il y a comment... Ah ben il y a le parking. Ils ont fait un parking maintenant. Oui. Bon, et il habite en face du parking. Par là. Ah, d'accord. Hein, oui, je la vois. Mais lui, il était à la prison de Saint-Lô. Et il a été dénoncé. Ah oui. On ne sait pas si c'est pas le pasteur ou. Parce qu'il soi-disant qu'il y avait un nommé Caillot qui faisait l'imbécile aussi. Là. Je sais pas si c'est. Enfin, on en laisse. Puis moi, j'ai des gamins. C'est des on-dire. Hein, Ouais, mais à cette époque-là, il n'y avait pas. Je pense pas qu'il y avait des raconteurs. C'était bon. Vraiment, les gens disaient. Ah oui. Puis ma grand-mère, elle s'en chargeait, ma grand-mère. Oui. Elle a toujours eu sa radio, tout. Hein. Ah oui. Elle écoutait les messages. Oui, et puis elle colportait tout. Je me rappelle, puis elle n'avait pas peur. Quand à côté de comment je vous disais, il y
avait les pommiers, tout ça, à la maison ici. Il y a un grand champ et il y a une chapelle, on appelle ça la chapelle Saint-Argouet. Donc il y a une troupe, il y a à certains tout de suite, qui font des danses et tout ça. Là, Oui, le groupe folklorique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Là. Donc il y a la chapelle. Louis le Comte a voulu, le père, le comte a voulu, comment, c'était une chapelle. Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire de la chapelle? Ah ben oui, allez-y. Oui. Ce sont des pierres villées qui étaient à la mer, au Varec. Au Oui. Varec. Sur le rivage, il voit cette sainte. Un saint, ça c'est et ils reviennent avec pour la mettre à Pierreville. Et en arrivant là, puisque moi j'habitais là, Oui. en arrivant là, au milieu du bourg, entre la route qui se voit au milieu du bourg, impossible de faire avancer les chevaux. Impossible. Tout était bloqué. Quand ils ont vu ça, ils ont déchargé le saint, hein, et ils nous fait une chapelle. C'est là qu'ils nous construisent la chapelle. Ah d'accord. Oui. C'est là la chapelle. Alors, quand les Allemands fêtaient la victoire, ici, la chapelle leur servait de sa défaite, si vous voulez, Ah, hein, pour fêter leur truc. Mais sur le matin, ils étaient tous ivres. Et les Sortinvilliers, les seigneurs, il allait récupérer tout le défend de bouteilles de la chapelle. Oui. Ça, je l'ai vu ça. Parce que j'habitais la chapelle est là, et notre jardin était là. Ah, Alors, d'accord. bon. Donc vous le voyez bien. Oui, hein? Ah, ils s'en servaient comme ça de défaite. Ah oui. Mais bon, à cette époque-là, les Allemands, ils n'étaient pas méchants. Ah non, c'était au débarquement, tout ça. Puis, Ah ouais. puis il y avait la commandature. Alors, ça joue un rôle aussi, la commandature. Hein, Elle se trouvait où exactement, la commandature? eh bien, la maison qui appartenait aux Parisiens, là, à côté de, que je vous dis, du champ à pommier de ma grand-mère. Oui. Et c'est Louis le Comte, l'ancien maire de Sortinville. Donc vous connaissez les Avoine, les Français de Lecomte, Robert Lecomte, tout ça, vous les connaissez, non? Ah, le comte, ça me dit quelque chose. Moi, je connais pas tout le monde, hein, honnêtement. Ben, Louis le Comte, eh ben, c'est là qu'il a racheté ça s'appelait la villa, pas la villa Sainte-Suffit ou la villa, il faut mettre. Oui, c'est ça. Et la maison qui servait de commandateur, tout ça, elle existe encore en fait? Oui, Oui. parce qu'elle a été rachetée par un gars qui fait le lait. D'accord. Et en même temps, il a racheté la maison de ma soeur, qui vit à Hauteville maintenant. Oui. Et donc, j'ai vu qu'il se portait sur une liste électorale sur Dinville. Mais il y a 2 listes, je ne me rappelle plus laquelle qui se porte. D'accord. Mais vous pouvez toujours taper là, c'est... Oui, non, mais c'est sûr. C'est toujours intéressant de savoir. Vous savez, là, vous me l'apprenez, parce que je ne savais pas La chapelle. qu'il y avait tout ça, Sortinville, tout ça. Ah oui? Mm. Ah mais c'est des Pierrevillers quand tu vois le saint, ça. Puis ils ont voulu faire comme la Sainte Vierge, là, mettre. Hein, D'accord. hein. Puis arrivé là, les chevaux, ils ont été bloqués, ils n'ont jamais pu avancer. C'est une dépôt, c'est là. Quand ils ont vu ça, dans des sports de cause, ils ont construit la chapelle. Ouais. C'est marrant. Oui. C'est ma grand-mère. Mais, une chose, j'en ai voulu à ma soeur qui est décédée, je ne voudrais pas pourtant. Ma grand-mère, elle avait tout. Les lettres de mon grand-père quand il écrivait à la guerre, tout ça. Ah oui. Il avait son journal. Et comme je travaillais à Cherbourg, un jour j'arrive, moi je voulais. Elle avait tout mis à la poubelle. Elle avait même des bouquins de comment. Des week-ends qu'on débarquait à Sortinville qui avaient fait leur village. Ah oui. Ouais. Ah, c'est dommage. Ah oui. Oh, je l'ai engueulé. Hein. Ah, bah oui, il y a de quoi. Ah oui, oui. Ça, c'est des gros souvenirs. C'est des beaux souvenirs, ça, puis qui a de la valeur. Bah oui, en plus.